Salut à tous et bienvenue dans One Shot. On va parler va continuer à pousser de la bonne information. Il faut faire du bruit tous ensemble. Et ce gouin-gouin. Alors j'ai bien déconné, j'ai bien profité de mes week-ends. Champagne bébé. Ah, ça match à fond. Tant de bebel en ultem. Combo. Laissez-moi tranquille. On a une carte à jouer et c'est le bon timing. C'est totalement fresh One Shot. C'est fresh tout le temps en fait, ça défreshit pas quoi. On va passer à la review matos, ouais. Et aujourd'hui, on va parler d'une petite darling de la team, enfin le retour d'une darling. On avait tous vu la Feline, la première du nom, qu'on avait beaucoup appréciée à l'époque, qui était une petite vape, un petit pod plutôt bien fait. Là, on est sur la Feline A1, qui est un peu la grande sœur, qui arrive avec des petites finitions un peu sympas, poli, miroir sur les côtés, mat sur le dessus. Un petit gratouillis là ici extrêmement satisfaisant, une vision du pod avec le liquide minimum, ça c'est bien, on va y revenir, et un petit switch, évidemment un système d'auto-switch, un port de charge USB-C 5 volts 1 ampère, ce qui est plutôt pas mal. Il y a même la tension de sortie de la vape qui est écrite sur la vape, ce qui est plutôt rare, et on a 3,7 volts en sortie, donc régulé, encore une fois ça c'est cool. Et on charge à 1 ampère. Sachant que cette batterie fait tout rond 1000 mAh, bah du coup c'est bien. On la charge en 1 heure à 1 ampère. Tout va bien. C'est assez cool. Et c'est pas sourd. On peut vaper pendant qu'on charge. Ça c'est aussi appréciable. Dessous, pas de gouin pour satisfaire le JD, mais une espèce de petit cap comme ça texturé qui est du plus bel effet, je trouve. Tout en haut, on retrouve un pod. Dans le kit, vous en avez deux. Vous avez une 0,4 et une 0,6. Moi, c'est la 0,4 que j'ai là installée. La 0,6, c'est la même, juste il y a écrit 0,6. Et remplissage par petit gouin sur le côté. Très habituel dans ce qui se fait dans les pods. Au niveau des aimants, c'est plutôt pas mal. Ça tient bien en place. Le pod fait 3 ml de contenance, ce qui est dans la norme de ces pods-là. Et on est, alors avec les résistances en tout cas qui sont fournies dans le kit, on est sur quelque chose qui est plutôt RDL, DL. À savoir qu'il y a deux autres résistances qui existent en option que vous pouvez choper après. Il y a une 1.2 et une 0.8 qui, elles, sont plus orientées pour le MTL du coup. Mais c'est vrai que dans le kit de base, on est plutôt, on dirige plutôt le vapoteur vers quelque chose de RDL ou DL. Ce qui est un peu antinomique sur ce genre de setup parce qu'on aime bien les voir dans les mains des débutants. Et si on commence par là, ça risque de faire un petit peu ouvert pour quelqu'un qui cherche quelque chose qui ressemble beaucoup à la cigarette. Pour quelqu'un qui vape déjà, c'est plutôt bien. Et mon analyse là-dessus, c'est que je pense que ce kit-là est plutôt fait pour des gens qui vapent déjà, étant donné que ce kit est très puissant. Il délivre jusqu'à 30 watts quand même, ce qui n'est pas négligeable pour un petit gouin comme ça. Et il s'allume très simplement comme ça. On fait 5 clics. Alors là, il est allumé, mais 1, 2, 3, 4, 5. On a les petits trucs qui clignotent. Je vais éteindre mes lumières. Comme ça, vous allez voir les jolies petites lights. 1, 2, 3, 4, 5. On a les lumières qui s'allument. Poum, poum, poum. Et 3 clics pour changer de mode de fonctionnement. Donc là, je suis en autodraw. Si je fais 3 clics, 1, 2, 3. Poum, poum, poum. Ça clignote. Ça clignote en bleu. Maintenant, je suis en mode switch. Quand j'appuie, ça shoot. Et si je veux repasser en autodraw, 1, 2, 3. Ça passe en vert et là, je suis en autodraw. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un truc très simple. Ça marche plutôt pas mal. Avec des petites couilles sur l'autodraw, on va revenir un petit peu là-dessus en plan large, que je vous montre quand même la quantité de vapeur de cette petite Feline A1. Vraiment cool. Alors, qu'est-ce qui va pas sur ce pod? L'autodraw capricieux dans la team. Il y a eu des petits retours d'autodraw capricieux. Moi, je tire comme un bourrin sur mes clopes, donc sur mes vapes, donc j'ai pas eu de problème en tout cas sur la mienne. Mais l'autodraw, ça peut être toujours un petit peu capricieux. Deuxième truc capricieux, ce petit airflow derrière. Alors l'airflow, c'est sympa, il est réglé avec ce petit curseur là qu'on voit, sauf que ce curseur est très léger quoi. Ça, c'est son premier problème. Donc, du coup, il va falloir penser à avoir le curseur qui reste en bas. Et le deuxième problème qu'il a, c'est qu'il est pile poil en face du bouton. Donc, si vous tenez votre vape comme ça, bah, vous avez complètement bouché votre airflow et ça ne marche pas.
Donc du coup, ça oblige de la tenir comme ça ou comme ça. Voilà. De la fire plutôt avec l'index et d'avoir le pouce décalé, un peu comme sur un manche de guitare. Donc ouais, c'est un peu bizarre d'avoir mis l'airflow juste en face du truc parce que les gens, ils ont tendance à pincer leur vape et donc du coup à la tenir comme ça et pour le coup, l'airflow tombe pile poil sur le pouce. Donc ça, il faudra prendre cette habitude. Après, toutes les vapes ont leur spécificité. On peut shooter comme ça aussi. Plutôt pas mal. Moi, je m'y suis habitué. On peut le faire comme ça aussi avec l'airflow entre les deux doigts. Il y a pas mal de grip qu'on peut avoir avec la Feeling A1 qui fonctionne. Je l'ai plutôt utilisé en autodrome, moi, ce qui me concerne, mais en mode fire, ça fonctionne aussi. Juste un peu bête ce truc d'avoir foutu l'airflow ici en miroir du truc. J'aime bien le pass-through parce que c'est un truc qui se perd, j'ai l'impression. Et le fait de le retrouver sur une vape, d'avoir une vape qu'on peut vaper et charger en même temps, c'est très bien. Les saveurs, ça va. C'est une saveur pod. Hein. On n'est pas sur un atto non plus complètement d'exception, mais pour un petit pod, ça fonctionne bien. Pour des sels de nicotine, c'est peut-être un poil puissant. Pour des trucs comme quand on imagine un pod, on se dit bon, je suis en 6 avec un matos ouvert, avec mon gros atomiseur, avec mon Zeus par exemple ou mon Zénith. Avec mon petit pod, je vais me mettre en 20 sels de nicotine pour avoir une petite vape un peu comme ça. En tout cas, avec les résistances fournies dans le kit, c'est plutôt une vape RDL assez puissante vers 30 watts. Et même pour moi qui vape des liquides assez forts en nicotine à des puissances assez élevées, c'est un petit peu trop balèze pour être bien. Il faudrait que ce soit un tout petit peu en dessous. Peut-être que la 0,8, ce serait mon sweet spot en termes de résistance là-dessus, mais je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye. Mais voilà. Fourni dans le kit, c'est plutôt une vape puissante. C'est un peu déstabilisant d'avoir un tout petit setup comme ça et d'avoir une vape qui sort presque 30 watts, c'est beaucoup. Et aussi ouverte, quoi. Donc c'est un petit pod, mais genre c'est un peu le criquet infernal dans Men in Black. Ça envoie du gros, quoi. Sinon, plutôt cool. Totalement dans la lignée de ce que Nevox a fait jusqu'à présent. Plutôt bien fait. Moi, j'aime bien les produits Nevox. En ce qui me concerne, il y a eu des petits problèmes de fuite sur certains. Ici, il n'y a pas trop de fuite à déplorer. Évidemment, si vous utilisez le bon liquide, si votre airflow est bien ouvert, blablabla. Pour ceux qui viennent d'arriver, vite fait, dans toutes les vapes du monde, il y a un problème souvent chez les gens. Soit vous vapez pas assez fort en puissance, et c'est pour ça que ça coule, parce que le coil il se sature en liquide et ensuite ça finit par couler. Soit vous tirez trop fort sur votre atto par rapport au tirage que vous avez sélectionné. Donc si vous voulez en avoir plus, entre guillemets, et que ce soit plus puissant dans la bouche, mais garder ce tirage très serré, vous allez créer un effet de dépression plus important dans le tank, et c'est ça qui va provoquer des fuites. L'idéal, c'est d'ouvrir un petit peu l'airflow si vous voyez que vous avez des fuites, ou d'augmenter la viscosité du liquide aussi. C'est-à-dire que si vous avez des liquides qui ont beaucoup de PG dedans, beaucoup de propylène glycol, ils vont être très fluides. Spécialement en été, c'est aussi un autre problème et ça va faire des fuites. Si vous avez un liquide qui a un petit peu plus de VG, c'est mieux. Idéalement, prenez du 50-50. C'est la bonne voie à suivre et ça marche dans à peu près toutes les devices et c'est plutôt cool. La team qui est encore là et qui n'est pas en train de décéder. Flo, t'en as pensé quoi de ce petit moi, j'ai eu la version très homme d'affaires. Moi, j'ai eu la version cartel. Non, elle est jolie. Enfin, honnêtement, moi, je trouve le design très réussi. Je trouve que c'est très quali. J'aime bien un truc que tu n'as pas dit. Je crois que je ne peux pas le montrer, mais en fait, il peut se poser comme ça. C'est assez sympa aussi. Le fait d'avoir effectivement ce côté, cette arête droite, tu peux le mettre droit. Bon, ça mange pas de temps. Je sais pas, j'ai joué à le mettre droit assez souvent. Donc finalement, sympa. Comme tu l'as dit, le petit fidget, là, sympa. Je trouve que l'esthétique est plutôt chouette, même si c'est un peu haut pour un pod. Si on compare à d'autres pods du marché, c'est quand même nettement plus haut. En général, c'est un peu plus large quand c'est haut comme ça. Mais honnêtement, design chouette, jolie qualité à tous les niveaux, comme tu l'as dit. Les saveurs sont bonnes.
Mais pareil, j'ai été assez dérouté par les pods fournis avec. C'est-à-dire que comme on se le disait avant, on a regardé, en fait, on était assez curieux de savoir s'il y avait des pods qui existaient plus haut. Parce que David a parlé de résistance, ce sont des pods, hein. Il n'y a pas de résistance dedans. Tu jettes la cartouche, tu la remplaces quand le goût est plus bon ou quand ça vaporise pas correctement. Et effectivement, assez curieux de tester un pod en 1 ohm avec ça et revenir sur du 20 mg en sel de nicotine, comme je fais souvent avec les pods. Là, je descends clairement en 10 parce que je ne sais pas tirer en MTL et déclencher l'autodraw. Donc, David y arrive. Moi, si je tire, là, j'ai pris le pod en 0,6, hein, il est un peu plus haut que celui de David, et malgré tout, bon, ça marche. Pour moi, c'est pas une device MTL. J'ai tendance, vraiment, pour que ça marche, à appuyer sur le bouton et à tirer comme ça. Et là, c'est bien, ça marche bien, mais donc du coup, vu qu'il y a 1000 mAh, c'est plus qu'un pod aussi standard, bah, ça compense un peu ce côté DL qui consomme plus d'énergie et de liquide. Donc globalement, je dirais un bon pod, mais comme David, pas pour un débutant. C'est un pod pour quelqu'un d'avancé, qui a envie d'avoir un truc un peu joli, très quali, joli finish. Et ce que je regrette, moi, dans la gamme, dans l'idée d'avoir appelé ça le fill-in, je trouve ça un peu dommage, vu que les résistances du fill-in étaient quand même plutôt pas mal, qu'on n'ait pas des résistances de fill-in dedans, parce que ça aurait permis de continuer la gamme. Là, on est, en tant que revendeur, obligé de reprendre un nouveau pod. Donc, le problème, c'est que la marque tombe assez facilement dans la case actuelle de beaucoup de fabricants, de petits fabricants qui sont face à des géants qui ont des produits compatibles avec les résistances, les pods, et c'est un avantage, en fait, pour les revendeurs. Donc assez difficile à vendre, mais l'équipe Levest qui distribue une Evox en France est très forte. Donc je suis sûr que sur le terrain, ils arrivent à séduire avec une device qui clairement est un bon pod du marché. Juste, elle a cette contrainte de trouver les cartouches d'une marque qui est une Evox, c'est plus compliqué que les géants très classiques. Mais encore une fois, la team Levest est sur le terrain, donc vous ne devriez pas avoir de problème, ils sont hyper réactifs pour les commandes. Donc voilà, mis à part ce problème de revendeur, je trouve que c'est un bon pod. Et même problème sur l'airflow, mais tu t'y fais. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu mets ton doigt en dessous, bah, tu le descends et puis tu as une taf un peu ratée. Tu prends la suivante, c'est réglé et tu l'oublies. Et j'ai tendance à vaper comme ça en pinçant avec l'index, comme disait David. Et naturellement, tu te retrouves bien avec les doigts. Voilà. Voilà mon retour. Yes, bah ouais, tu t'habitues à tout de toute façon, hein, spécialement dans les vapes et dans les form factors, tu finis bien par comprendre ta vape. Il y a quelqu'un qui mentionnait la dot mode aussi, la Dotaio, avec l'airflow sur le côté aussi, où il faut la tenir d'une certaine façon pour pas boucher l'airflow. J'ai eu le problème aussi. Tu parles de la Revo? La petite carrée là. Non, pas la Revo. La Dotaio. Ah oui, pardon. Oui, d'accord. La carrée, la Okay. carte Oui, d'accord. box, mais pareil, tu t'y fais quoi. Ça, c'est pas tellement gênant. Ce qui me gêne plus, c'est le fait que l'airflow il soit loose comme ça, qu'il bouge beaucoup. Pour quelqu'un qui voudrait le régler genre à mi-chemin ou tu sais, un endroit un peu précis une fois que tu as trouvé ton réglage. Après, il faut vraiment être en autodraw, la tenir du bout des doigts et puis pas toucher à ce truc-là. Je me permets de dire quand même que tu vois, sur le premier fill-in, il n'y avait pas d'airflow. De mémoire, et c'était sur deux airflows. T'avais, ouais. Oui, t'avais ça, voilà. Bah, honnêtement, c'était adapté. Encore une fois, je l'ai dit plein de fois, moi je trouve que dès que tu commences à jouer avec les airflows, c'est en général le moment où tu commences à avoir des fuites avec ces devices. C'est mieux quand c'est réglé, quand le trou d'airflow il est en lien avec la device, et puis voilà, ça fonctionne. Moi, je constate moins de fuites. Personnellement, je l'ai laissé ouvert tout le temps. J'ai essayé de le fermer un peu. C'est le moment où ça me fait tousser. La taf, elle n'est pas naturelle. Je sais pas, il y a un mélange d'air. Ça va pas. Et donc, moi, je l'ai utilisé que ouvert, full ouvert. Et pour info, full fermé, ça fait pas MTL, c'est fermé. C'est comme si tu mettais ton doigt dessus. C'est complètement fermé. Donc, pour moi, c'est full ouvert. All right. Rams, t'en as pensé quoi de ce petit pod? Moi j'ai bien aimé, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis dessus et que je ne l'ai pas lâché, j'ai pas changé le pod, j'ai pas eu besoin en fait. Je trouve que les saveurs elles tiennent le coup, ça roule, je suis avec du liquide en 50-50, j'ai aucune fuite, même pas trop de condensation en vrai dedans, c'est même pas trop humide. À peine. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je trouve que le design il est assez réussi, l'airflow est mal placé, le pass-through est cool. Je trouve que la device elle est assez quali, elle est super, elle est assez agréable en main et tout. Je trouve que les proportions sont bien. Effectivement, elle est un peu longue, mais en vrai c'est pas gênant. En ce qui me concerne, l'airflow, ouais, il me pose problème aussi. Il faut renoncer à avoir un réglage définitif en fait. Il faut tout le temps un peu le régler. Moi, je le vape plutôt en MTL, donc j'ai tendance à le fermer. Et effectivement,
quand je la pose, quand je la reprends en main et que je fais pas trop gaffe avec mes gros doigts, très vite, il se retrouve ouvert à fond et j'ai une taf en DL très ouvert, donc mais après, je le règle et tout. Après, la device, je la trouve hyper légère. Ça veut dire qu'elle fait partie de cette catégorie de device que j'arrive à tenir en bouche comme ça. Et j'ai la vape comme un cigare. Et donc, du coup, j'ai pas du tout ce problème d'airflow. J'ai pas du tout, j'ai plus à y toucher en fait, ni à faire autofire. D'ailleurs, c'est un autre truc. Peu importe comment je les bidouille dans tous les sens, j'ai jamais réussi à changer les modes de tirage, autodraw ou avec 3 autofire. clics. Ouais, 3 clics, mais moi, ça me change la puissance, j'ai l'impression. Ça change pas la puissance, 3 clics. Tu passes en rouge, tu passes en bleu C'est 4 et tu passes en vert. Ouais, 4 clics, pardon. Ouais. Ok, bon, bref. Du coup, voilà. Mais en fait, je la trouve assez agréable au quotidien. Je peux taper des deux mains au clavier, je peux faire des trucs et tout. Je la garde en bouche et je la sirote un peu, quoi, en fait. Voilà. Bon, Ah ouais. elle a tendance à tomber un peu aussi. Et du coup, ça flingue mes machins. Parce Ça qu'elle flingue le truc. Après, c'est vrai que la forme du bec, elle est un peu aplatie pour être tenue en bouche. Il n'est pas genre vraiment juste lisse. faut la coincer Moi, avec les dents un peu. je la trouve un peu lourde pour faire ça sur cette vape-là. Mm. Elle est assez longue pour que je l'ai en main et que je la tienne juste comme ça. Je la tiens par la tranche en vrai avec l'autodraw. Et je fais pas tellement gaffe à ça parce que je suis en airflow full ouvert, c'est pas vraiment un problème. Julieta, tu l'as prise ta Nevox 1 ou pas? Tu l'as? Da. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comme Flo, côté design, je trouve ça hyper cool. En termes d'ergo, je trouve ça pas mal, mis à part en effet ce problème d'airflow qui, contrairement à toi, moi je pense que je m'y ferais pas trop parce que je considère pas que ce soit un setup que tu puisses utiliser tout le temps à cause de l'autonomie, tout ça, et du côté très DL. Donc tu reprendras vite, enfin moi en tout cas je sais que je reprendrai vite les habitudes que j'ai avec mon setup du quotidien et donc mon doigt tout de suite il viendra se foutre au mauvais endroit. Ce qui est, franchement, c'est dommage, quoi. Parce que sinon, le setup est parfait, hein, mais ça, c'est juste trop con. Et en termes de vape, là, moi, j'ai la 0,4, donc c'est évidemment trop DL par rapport à mes habitudes. Je pense que la 0,6 sera aussi un peu DL parce que, je vais vous répéter, hein, mais l'airflow un peu loose fait que t'es quand même full ouvert en permanence. Mais sinon, je trouve que c'est un bon setup pour les gens qui vapent un peu DL et qui ont besoin d'un setup d'appoint. C'est quali, t'as pas peur de l'abîmer. C'est des cartouches, donc tu t'embêtes pas à avoir un stock de résistance et tout. Tu achètes tes cartouches et c'est plié. J'aime bien l'ergo de la cartouche perso. Je trouve ça plutôt agréable à utiliser. Et moi, le Maxi Plus, c'est quand même hop, la petite barre pour voir où t'en es dans ton liquide. Je trouve ça hyper pratique et je trouve ça plutôt ingénieux. Je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas sur plus de setup. Donc non, c'est un bon setup dans sa globalité. Juste moi, ça correspond pas à mes habitudes. Et en effet, dommage de l'avoir appelé fill-in parce que du coup, ça trompe un peu, sachant que t'as pas les mêmes résistances et que du coup, voilà, si vous aviez des fill-in avant, pour le coup, vous êtes obligé d'acheter des cartouches pour celle-ci. Voilà. Yep. All right. Nico? Ouais, alors moi j'étais un peu déçu. Alors certes, il est beau, le design est cool, les saveurs sont pas mal aussi. Donc après, je trouve que c'est un pod qui fait quand même un peu rétro. Rétro, pas de 10 ans, mais ça me fait penser un peu à. On avait testé, je crois que c'était le Quattro, je crois, un truc comme ça, de Bugatti, je crois, un truc comme ça, qui avait un peu cette esthétique. Et je trouve ça dommage qu'en 2023, ils n'aient pas poussé le truc. Alors après, c'est un choix de leur place, un choix de leur part, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont habitués à quelque chose de très quali avec la première version du fill-in. Donc je m'attendais à quelque chose de meilleur niveau saveur, un réglage de l'airflow moins approximatif et des résistances qui viennent pas te gratter la gorge comme là sur ce modèle-là, quoi. Donc c'est vrai que perso, je trouve ça un peu dommage. C'est un modèle qui se place, je crois il est dispo à 26 balles, un truc comme ça, en plein tarif. Il y a quand même beaucoup de monde à prix plus bas avec des produits quand même supérieurs. Donc je pense qu'ils vont réussir à en placer, mais ça va être compliqué, quoi. Ouais, la concurrence est rude hein, dans le monde des petits pods comme ça. C'est pas c'est pas un monde très très accueillant pour les nouveaux en tout cas, quoi.
voyant surtout le niveau de ce qui se fait chez Aspire et tout, c'est Il est vraiment bruyant, je trouve, pour un petit pod qui est censé être discret. Je le trouve quand même un peu à l'image des dot modes des premières, là, les trucs qui vibraient au pas possible. Là, je le trouve assez bruyant, moi, je trouve. c'est normal, il tape la résistance à 30 watts, ça fait du bruit, quoi. T'as le bruit de l'évaporation, de la résistance qui Mm. en plus de l'air, quoi. C'est pas tant l'air qui fait du bruit, quoi. C'est plus l'évaporation, le liquide, quoi. T'as une résistance mèche, ça envoie du gros, normal. Il y a Un quelqu'un petit qui buzz. dit on dirait une Caliburn. J'ai fait la réflexion à Flo. Ça fait un peu Caliburn, c'est-à-dire que ça fait genre gros pod vénère, bien puissant et tout. Et la Caliburn est quand même un peu plus petite, celle à laquelle tu penses, j'imagine. Elle est un petit peu plus petite que celui-là, avec un peu moins de batterie. Et surtout, elle a un tirage qui est vraiment, vraiment MTL pour le coup. Alors que là, on est sur un tirage plutôt Je DL. En tout cas, je pour le pense type à de- celle-là que je n'ai jamais ouverte, que j'ai depuis quelques temps. Ouais. à Ouais, mon exact. avis, qui ressemble effectivement un peu en design. Mais je suis d'accord avec toi, Nico, sur le design. C'est vrai que le côté genre mat et la face brillante sur le côté, comme ça, j'en ai eu plein des potes comme ça en revenant déjà de lycée IE de Shenzhen, à l'époque où c'était la fête du pod là. En revenant de ça, j'en avais ramassé plein des potes comme ça qui avaient cette gueule-là, genre mat et brillant et tout. Sachant et ayant un peu recherché sur le truc, c'est la finition la plus chère qu'il y avait à l'époque. D'avoir tout ça, tu vois, d'avoir le bouton, le port de charge USB-C, le machin mat, le petit coin brillant, le petit bidule. Ça, c'est pas les mêmes anodisations. Donc, pour le coup, ils ont fait un pod qui est vraiment quali. Mais c'est vrai que voilà, sur le marché actuel, ça va être compliqué de s'implanter avec ça. Mais on aime bien, on a de l'affection pour cette marque et c'est très cool en tout cas. Si vous avez ça, vous ne serez pas puni. Sachez qu'il y a des petits défauts et puis voilà, ça se fait quoi. Ça se règle. Pas du tout piquant.